Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je me porte super bien, alhamdulillah. Alors merci d'aimer, de partager et de vous abonner si c'est pas encore fait. C'est très simple, direct là. Et merci bien. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je me porte super bien. Alors aujourd'hui on va essayer de corriger le sujet de composition du second semestre du groupe scolaire Kaby School, première S2. Donc là, pour l'exercice 1, on nous dit ici, dans le tableau ci-dessous, pour chaque question donnée, 3 réponses sont proposées, dont une seule est exacte. Choisis la bonne réponse. Comme exemple, ici, on a donné 7E. Donc ici, la première question, on nous donne cosinus de x moins pi sur 2 égale. La réponse A, sinus de x, B, moins cos de x, C, moins sinus de x. Il faut savoir que cos de x moins pi sur 2, c'est la même chose que cos de pi sur 2 moins x. Et on nous dit dans le cours directement que cos de pi sur 2 moins x égale à sinus de x. Et je dis que cos de x moins pi sur 2, c'est la même chose que cos de pi sur 2 moins x. Pourquoi? Parce que on sait que cosinus de moins x égale à cosinus de x. Donc ça veut dire ici que pour la première question, la réponse est A. Bien. À la deuxième question, on nous dit ici que la fonction cosinus de x est paire pour la réponse A, impair pour la réponse B et n'est ni paire ni impair pour la réponse C. Alors, la fonction cosinus de x est une fonction paire car cos de moins x égale cosinus de x, quel que soit x appartenant à R. La définition d'une fonction paire, c'est que f est une fonction paire si et seulement si quel que soit x appartenant à d de f ou bien à un intervalle i, moins x appartient à cet même intervalle i et f de moins x égale à f de x. Et on sait que cos de moins x égale à cosinus de x, donc ça veut dire que la fonction cosinus est une fonction paire. Donc 2 aussi c'est A. La troisième question, qui demande un peu de calcul, on nous donne ici cosinus de x égale à racine de 2 sur 5, x dans l'intervalle 3pi sur 2, 2pi. On demande alors de trouver le sinus. Alors, on sait que cos carré x plus sinus carré x égale 1. Donc, ça veut dire que sinus carré x égale à 1 moins cos carré x. Donc, sinus carré x égale à 1 moins. Le cosinus ici, c'est racine de 2 sur 5. Donc, on peut faire racine de 2 sur 5 au carré, ce qui donne ici 1 moins 2 sur 25. Je réduis au même dénominateur ici, donc je vais avoir 23 sur 25. Ce qui veut dire ici que on a le sinus de x qui est égal à racine de 23 sur 25, ou sinus de x égale moins racine de 23 sur 25. Et là, on peut dire que c'est racine de 23 sur 5, ou bien moins racine de 23 sur 5. Maintenant, puisque x appartient à l'intervalle 3pi sur 2, 2pi, dans cette partie-là, le sinus est négatif. Parce que si tu as le cercle trigonométrique ici, 3pi sur 2 est là, 2pi est là. Dans cette partie-là, le sinus est négatif. Donc ça veut dire ici que sinus de x égale à moins racine de 23 sur 5. Et ça, c'est la réponse B. La quatrième question, on nous dit que la solution dans R de l'équation cos de x égale moins racine de 3 sur 2 est... Alors, cosinus de x égale moins racine de 3 sur 2. Ça veut dire ici que cosinus de x égale cosinus de 5pi sur 6. Racine de 3 sur 2 avec un signe négatif ici. C'est cosinus de 5pi sur 6 qui donne ça. Donc ici, on peut dire que x égale 5pi sur 6 plus 2kpi. Ou x égale moins 5pi sur 6 plus 2kpi. Et donc ça, c'est la réponse C. Donc 4, c'est C. À la cinquième question, on nous dit ici,
Le terme général d'une suite arithmétique UN de raison R et de premier terme U3 est, donc ici, question 5, pardon. Alors, on a une suite arithmétique, UN, donc c'est UP, plus N moins P multiplié par R. Donc, si le premier terme c'est U3, c'est donc N moins 3 multiplié par R. Et ça, c'est la réponse B. Et enfin, pour la sixième question, on nous dit ici si Vn est une suite géométrique de raison Q égale moins 1 tiers et de premier terme V0 égale moins 1, alors Vn égale moins 1, entre parenthèses, facteur, entre parenthèses, moins 1 à la puissance n sur 3, Vn égale 1 sur 3, le 1 puissance n, et Vn égale moins facteur de moins 1 tiers à la puissance n. Donc ça, c'est la réponse C. Dans l'exercice 2, soit UN une suite définie par U0 égale à 0, UN plus 1 égale 2 UN plus 1 sur UN plus 2. On demande ici d'abord de calculer U1 et U2. La valeur de U1 et de U2. Alors, on sait ici que, et ça c'est 2 fois 0 plus 1 sur 0 plus 2. Et ça donne 1 demi. Donc ça veut dire que U1 égale à 1 demi. Pour U2, c'est 2 U1 plus 1 sur U1 plus 2. Donc cela donne ici 2 facteurs de 1 demi plus 1 sur 1 demi plus 2. Et on a ici donc 1 plus 1 divisé par 2 fois 2 ici, ça fait 4, 4 plus 1, ça fait 5, donc 5 demi. Si on multiplie par l'inverse, on va avoir ici 4 cinquièmes. Donc U2 égale 4 cinquièmes. À la deuxième question, petit a, on demande ici de vérifier que pour tout entier n, un plus 1 égale 2 moins 3 sur un plus 2. Et en B, de montrer par récurrence que un est compris entre 0 et 1. Et à la question C, de donner le sens de variation de un. Donc ici, vérifions que un égale à 2 moins 3 sur un plus 2. Alors là, on peut facilement réduire au même dénominateur pour avoir ici un égale 2 facteurs de un plus 2 moins 3 sur un plus 2. Ce qui donne ici 2 un plus 4 moins 3 sur un plus 2. Donc on a ici un égale à 2 un plus 1 sur un plus 2. C'est ce qu'il fallait démontrer. C'est ce qu'on nous avait demandé. Et c'est ça la suite qu'on nous avait donnée. En petit b, on nous demande ici maintenant de montrer par récurrence que b, montrant que
montrons par récurrence que, quel que soit n appartenant à grand N, un est compris entre 0 et 1. Donc, la démonstration par récurrence ici, qui se fait en 3 étapes. Donc, je vais d'abord vérifier que c'est vrai au premier rang. Vérifions que c'est vrai au premier rang. Le premier rang ici, c'est U0. Donc, on a ici 0 inférieur ou égal à U0 inférieur ou égal à 1. Ça, on a 0 inférieur ou égal à 0 inférieur ou égal à 1. Et ça, c'est vrai. Donc, c'est vrai au premier rang. On suppose maintenant que, supposons que un est compris entre 0 et 1. Pour ensuite maintenant démontrons que un plus 1 est compris entre 0 et 1. Comme point de départ, ce que j'avais supposé. J'avais supposé que un était compris entre 0 et 1. Ce que je veux, c'est d'encadrer un plus 1. À la question précédente, j'avais vérifié que un plus 1 était égal à 2 moins 3 sur un plus 2. Donc, ce qui veut dire qu'ici, quand j'ai un qui est compris entre 0 et 1, donc je peux rajouter partout 2. 2 inférieur ou égal à un plus 2 qui est inférieur ou égal à 3. Donc, je passe à l'inverse, ce qui va me donner, donc, 1 demi supérieur ou égal à 1 sur un plus 2 qui est supérieur ou égal à 1 sur 3. Donc, comme il y a moins 3 au numérateur, donc je peux multiplier toute l'expression par moins 3 pour avoir moins 3 demi inférieur ou égal à moins 3 sur un plus 2 qui sera inférieur ou égal à moins 3 sur 3. Maintenant, il me reste juste à rajouter 2 partout. Donc, j'aurai ici 2 moins 3 demi inférieur ou égal à 2 moins 3 sur un plus 2 inférieur ou égal à 2 moins 1. Donc, on a ici 2 fois 2, ça fait 4. Donc, 1 demi inférieur ou égal à un plus 1 qui est inférieur ou égal à 1. Mais je sais que 0 est plus petit que 1 demi. Donc, je peux rajouter ici 0 pour à la fin avoir 0 inférieur ou égal à un plus 1 qui est plus petit que 1. Donc, quel que soit n appartenant à grand N, on peut dire que un est compris entre 0 et 1. Petit c, on nous demande de donner le sens de variation de un. Le sens de variation de là, je vais essayer d'abord de voir un plus 1 moins un. Ce sera égal à ici 2 un plus 1 sur un plus 2 moins un. Et si on réduit au même dénominateur, on retrouve ici 2 un plus 1 moins un au carré, ça fois ça, et moins 2 un. Le tout sur un plus 2. Je rappelle que un est compris entre 0 et 1, ça veut dire donc que un est positif. Donc là, 2 un et moins 2 un sautent. On va avoir ici 1 moins un carré sur un plus 2. Et là, on peut le réécrire comme 1 moins un, facteur de 1 plus un sur un plus 2. 1 plus un est positif. Parce que un est compris entre 0 et 1. un plus 2 aussi est positif parce que un est compris entre 0 et 1. Donc, il nous reste juste à regarder le signe de 1 moins un.
Donc, je vais poser 1 moins un égale à 0. 1 moins un égale à 0. Posons ça. Ça veut dire ici que un égale à 1. Donc, si on avait à faire un tableau de signes, on allait avoir ici 1 moins un. 1 ici, plus l'infini là, moins l'infini ici. Donc, le signe est négatif ici et positif là. Puisque un est compris entre, ou elle est comprise entre 0 et 1, donc un comprise entre 0 et 1, alors un est croissante. Pourquoi? Parce que l'intervalle 0,1 se trouve ici. Donc, si vous voulez, vous pouvez placer le 0 ici. Un est ici. Donc, dans cette partie-là, on a un plus 1 moins un est qui est positif. À la troisième question, maintenant, on nous donne Vn égale à un moins 1 sur un plus 1. Petit a, on nous demande de montrer que Vn est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme. Vn est une suite géométrique si et seulement si on va montrer que Vn est une suite géométrique. Vn est une suite géométrique. Si et seulement si Vn plus 1 égale Q fois Vn. Q en réel. Donc il faut trouver un réel Q qui est appelé raison, tel que Vn plus 1 égale Q fois Vn, ou bien Vn plus 1 sur Vn égale à Q. Vn plus 1 donc c'est n plus 1 moins 1 sur U indice n plus 1 plus 1. Et U indice n plus 1, on l'avait déjà, et c'était égal à 2un plus 1 sur un plus 2. Donc moins 1, le tout sur 2un plus 1 aussi, sur un plus 2 plus 1. Donc je ne fais que remplacer le un plus 1 par son expression. Donc ce qui nous donne ici Vn plus 1 égale, donc là si je réduis au même dénominateur, je vais avoir 2un plus 1, je le fais ici, 2un plus 1, moins un moins 2, divisé par un plus 2, le tout sur 2un plus 1, plus un plus 2, le tout sur un plus 2. Donc, j'ai réduit au même dénominateur le numérateur, de même que le dénominateur. Ce qui nous donne ici donc 2un moins un, ça fait un. Et 1 moins 2, ça fait moins 1. Donc là, je peux directement simplifier les dénominateurs pour avoir ici 2un plus un, ça fait 3un. Et 2 plus 1, ça fait 3. Donc là, on aura ici Vn plus 1 égale un moins 1 divisé par 3 facteurs de un plus 1. Et ça donne 1 tiers facteur de un moins 1 sur un plus 1. Et cette partie-là, dans la parenthèse, n'est rien d'autre que Vn. Donc on a ici Vn plus 1 égale 1 tiers de Vn. Donc, Vn est une suite géométrique de raison entière. De raison entière et de premier terme. On calcule le premier terme et le premier terme. V0 égale à U0 moins 1 sur U0 plus 1. Donc ce n'est rien d'autre que V0 égale à moins 1 parce que U0 égale 0. 0 sur 0 ici. 0 moins 1 et puis 0 plus 1. Donc ça va me donner ici V0 égale à moins 1. Petit b, on demande d'exprimer Vn en fonction de n, puis Un en fonction de n. Vn
Vn, terme général, puis Un en fonction de n. Alors, Vn est une suite géométrique de raisons Q égale 1 tiers et le premier terme V0. Donc, on a V0Q à la puissance n, ce qui donne ici Vn égale à V0 c'est moins 1, Q c'est 1 tiers à la puissance n. Donc, Vn égale à moins facteur de 1 tiers à la puissance n. Ensuite, Un. Alors, on a déjà Vn qui est égal à Un moins 1 sur Un plus 1. Donc, on va essayer d'exprimer Un en fonction de Vn. Là, si on fait produit des moins égal pour des extrêmes, on trouvera Vn facteur de Un plus 1 égale Un moins 1. Ce qui donne ici Vn Un plus Vn égale Un moins 1. Donc, je vais transposer le Un ici pour avoir Vn Un moins Un égale moins 1 et je mène ici le Vn moins Vn. Donc, on a ici Un facteur de Vn moins 1 égale moins 1 moins Vn. Ce qui donne à la fin ici Un égale à moins 1 moins Vn sur Vn moins 1. Vn, on l'a déjà trouvé. Donc, je vais avoir ici moins 1 moins Vn, donc c'est moins 1 facteur de 1 tiers à la puissance n divisé par moins facteur de moins 1 tiers ici à la puissance n moins 1. Donc, finalement, on a Un égale Un moins 1 plus 1 tiers à la puissance n divisé par moins 1 tiers ici à la puissance n moins 1. Donc voilà Un en fonction de n. Ensuite, on nous dit ici, soit Sn égale à Sn égale V0 plus V1 plus V2 plus jusqu'à Vn moins 1. Donc le nombre de termes ici c'est n moins 1 plus moins 0 plus 1, donc c'est n. On demande d'exprimer Sn en fonction de n. Expression de Sn en fonction de n. Sn ici égale à V0 facteur de 1 moins Q à la puissance n sur 1 moins Q. Donc ici, ça va nous donner Sn égale moins 1 facteur de 1 moins 1 tiers à la puissance n divisé par 1 moins 1 tiers. Sn égale donc moins 1 divisé par là 1 moins 1 tiers. Donc je prends 3 fois 1, ça fait 3. 3 moins 1, ça fait 2. Donc c'est sur 2 tiers. Facteur de 1 moins 1 tiers à la puissance n. Ce qui donne finalement Sn égale moins 3 demi. Facteur de 1 moins 1 tiers à la puissance n. Sn égale moins 3 demi. Si on multiplie par l'inverse, facteur de 1 moins 1 tiers à la puissance n. Ici, le nombre de termes, c'est pas n plus 1, mais c'est n seulement. Parce que l'indice du dernier terme, c'est n moins 1. Donc, vous mettez n moins 1 moins 0 plus 1, ça donne n. Voilà donc l'exercice 2. On passe maintenant à l'exercice 3. On nous dit ici, soit la fonction f définie par f de x égale à x carré moins 6x plus 12 sur x moins 2 et CF sa courbe représentative dans le plan menu d'un repère orthonormé au IJ d'unité graphique 1 cm. Déterminer l'ensemble de définitions de f, de df et calculer ses limites au bord. Déterminer les réels a, b, c tels que quel que soit x appartenant à ddf, f de x égale ax plus b plus c sur x moins 2. Montrer que la droite D d'équation y égale ax plus b est une asymptote oblique à CF, puis donner l'autre asymptote. Étudier la position relative de CF et D, la question petit b. Petit 4, montrer que le point I de coordonnées 2 et moins 2 est un centre de symétrie ACF. Calculer la dérivée en petit 5, puis dresser le tableau de variation de f. Petit 6, tracer la courbe CF. Donc là,
c'est une fonction rationnelle. f de x égale x3, f de x égale x carré moins 6x plus 12 sur x moins 2. On demande à la première question DDF et limite au bord. DDF et limite au bord. Alors, f de x existe si et seulement si x moins 2 est différent de 0. Ce qui veut dire qu'ici x est différent de 2. Donc df ici c'est r privé de 2 si vous voulez, ou bien vous dites tout simplement moins l'infini de union 2 plus l'infini. Voilà DDF. On va maintenant calculer les limites au bord. Limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. C'est la limite quand x tend vers moins l'infini de x carré moins 6x plus 12 sur x moins 2. Et calculer cette limite revient à calculer la limite du rapport des monomes les plus hauts degrés. Limite quand x tend vers moins l'infini donc de x carré sur x. On simplifie ça et ça. Ça donne la limite quand x tend vers moins l'infini de x et ça c'est moins l'infini. Donc la limite de f en moins l'infini c'est moins l'infini. On va regarder maintenant la limite en plus l'infini avant de regarder la limite en 2. Limite en plus l'infini de f de x. Par analogie aussi, on peut directement calculer la limite de x qui donne plus l'infini. Donc ce qui veut dire que limite de f en plus l'infini aussi égale à plus l'infini. La limite quand x tend vers 2. Limite quand x tend vers 2 de f de x égale la limite quand x tend vers 2 de x carré moins 6x plus 12 et la limite quand x tend vers 2 de x moins 2. Au premier ici, on trouve 2 au carré, ça fait 4. Moins 6 fois 2, ça fait moins 12. Moins 12 et 12, c'est 0 avec le 4 là, donc c'est 4. Et là, vous avez 0. Donc, il faut calculer la limite à gauche et la limite à droite. Si on pose x moins 2 égale 0, on a x égale à 2. Ce qui donne ici x moins 2, 2 là, ici 0, plus et moins. Donc, à gauche de 1, on va avoir 0 moins et à droite de 1, on va avoir 0 plus. Limite donc quand x tend vers 2 moins de f de x égale ici 4 sur 0 moins, ça fait moins l'infini. Et limite quand x tend vers 2 plus de f de x, on aura là 4 sur 0 plus, ça fait plus l'infini. Voilà les limites au bord. À la deuxième question, on nous demande de déterminer les réels a et b, de même que c, tel que 2 ici, déterminons les réels a, b et c, tel que f de x soit égal à ax plus b plus c sur x moins 2. Pour cela, on peut faire la division euclidienne, on peut faire la méthode d'identification ou bien même passer par Horner pour ce cas-là. Moins 6x plus 12. Je divise par x moins 2. Donc là, j'ai x, ça fait moins x carré ici. X fois moins 2, ça fait moins 2x, donc plus 2x. Moins 6x plus 2x, ça fait moins 4x, plus 12. Donc je mets ici moins 4. Moins 4 fois 2 fois x d'abord, ça fait 4x ici. Donc là-bas, c'est plus 8, donc moins 8 là. 12 moins 8, ça fait 4. Donc ça, c'est ax plus b, et ça, c'est c. Ce qui veut dire que a égale 1, b égale moins 4, et c égale à 4. Donc f de x égale x moins 4 plus 4 sur x moins 2. On demande ici à la troisième question petit a de montrer que
montrons que y égale ax plus b, donc ici y égale x moins 4, est une asymptote oblique ACF, est une asymptote oblique ACF. Donc, pour montrer que la droite d'équation y égale ax plus b est une asymptote oblique ACF, on peut montrer que la limite de f de x moins y est égale à 0. Une petite remarque, si une fonction s'écrit sous la forme ax plus b plus c sur d de x, alors, tel que la limite de ça égale à 0, alors l'équation y égale à ax plus b est une asymptote oblique ACF, en plus ou moins l'infini, en plus l'infini et en moins l'infini. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini et moins l'infini de f de x, je fais les deux en même temps, moins y égale à la limite quand x tend vers plus l'infini et moins l'infini de x moins 4 plus 4 sur x moins 2 moins facteur de x moins 4. Donc, ces deux-là peuvent sauter. Donc, on va calculer ici la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de 4 sur x moins 2. Et cette limite-là, c'est 0. Donc, on peut conclure que, donc, la droite D, l'équation y égale à x moins 4 est une asymptote oblique ACF en plus l'infini et en moins l'infini. Dans les deux. On demande maintenant d'étudier la position relative de CF et D. Position relative de CF et D. De CF et D. Alors, pour étudier la position relative d'une courbe par rapport à une droite ou bien de deux courbes tout simplement, il faut tout simplement étudier le signe de f de x moins y ici, pour ce cas. F de x moins y qui est égal à 4 sur x moins 2. Donc, on va étudier le signe de ça. On sait que 4 est supérieur à 0. Donc, on pose x moins 2 différent de 0, ça veut dire que x est différent de 2. Ce qui veut dire que si je fais mon tableau de signes, je vais avoir ici 4, si vous voulez, x moins 2, et en bas f de x moins y. Sinon, puisque le 4 n'a aucun effet sur le signe, on peut le sauter si on veut. Et là, donc, on a ici moins et plus, double barre là, là c'est partout plus, donc c'est plus et moins ici. Donc sur l'intervalle moins l'infini, sur moins l'infini 2, f de x moins y est négatif, ce qui veut dire que CF est en dessous de D, et en dessous de D. Et sur l'intervalle 2 plus l'infini, f de x moins y est positif, ce qui veut dire qu'ici CF est au-dessus de D. Voilà. Petit 4, ici, on nous demande de montrer que le point I est un ensemble de symétrie. Petit 4, montrons que I de coordonnées 2 et moins 2 est un ensemble de symétrie ACF. De symétrie ACF. Un point I de coordonnées AB est un ensemble de symétrie ACF si et seulement si, quel que soit x appartenant à DDF, 2a moins x appartient à DDF, et f de 2a moins x plus f de x égale 2b. Donc ici, 2a moins x déjà ici, ça c'est la valeur de a et ça c'est la valeur de b. Donc 2a moins x c'est 4 moins x. Alors je commence par dire que x est différent de 0, ou de 2, pardon. Donc moins x différent de moins 2. 4 moins x donc différent de 4 moins 2. Ce qui veut dire qu'ici 4 moins x est différent de 2. Ça veut dire que la première condition est vérifiée. Quel que soit x appartenant à R privé de 2, 4 moins x appartient à R privé de 2 aussi. Maintenant, on va calculer f de 4 moins x plus f de x pour voir est-ce que c'est égal à moins 4, c'est-à-dire 2b. Je vais prendre maintenant la formule x moins
x moins 4 ici plus 4 sur x moins 2. Je calcule à partir de là. Je peux aussi prendre la forme de départ si je veux. f de 4 moins x plus f de x égale, je remplace le x par 4 moins x pour avoir 4 moins x moins 4 plus 4 sur 4 moins x moins 2 plus f de x c'était x moins 4 plus 4 sur x moins 2. Donc là, je vais avoir ici moins x et plus x qui vont sauter, 4 et moins 4 qui vont sauter. Donc j'aurai ici 4 sur, il va me rester ici moins x plus 2 ou 2 moins x moins 4 plus 4 sur x moins 2. Je fais monter le signe moins ici pour avoir donc moins 4 sur x moins 2 moins 4 plus 4 sur x moins 2. Les deux là sautent, donc il va me rester moins 4 qui est égal à 2b. Donc, I de coordonnées 2 et moins 2 est bien un centre de symétrie. C'est un centre de symétrie ACF. Donc, si vous voulez aussi, vous pouvez prendre la forme de départ, c'est-à-dire x carré moins 6x plus 12, vous remplacez les x, vous développez, mais là-bas, c'est plus long. Je pense que ça, c'est plus simple. À la cinquième question, on demande ici la dérivée et tableau de variation. Dérivée et tableau de variation. f de x est dérivable sur f de x est dérivable sur R privé de 2, son domaine de définition. Donc ici, la dérivée f' de x. F de x ici, c'est une forme u sur v. Donc on peut dire que c'est u'v moins v'u sur v au carré. Donc je vais avoir ici 2x moins 6 facteur de x moins 2 moins la dérivée de x moins 2, c'est 1, facteur de x carré moins 6x plus 12, le tout sur x moins 2 au carré. Ce qui donne ici f' de x égale, donc si on développe, ça fait 2x carré moins 4x moins 6x plus 12 moins x carré plus 6x moins 12. Le tout sur x moins 2 au carré. Donc f' de x égale 2x carré moins x carré, ça fait x carré. Moins 6x plus 6x saute, 12 et moins 12 aussi saute, donc il va me rester moins 4x sur x moins 2 au carré. Donc voilà la dérivée de f. On va étudier maintenant le signe de f'. Quel que soit x appartenant à R privé de 2, x moins 2 au carré est positif. Donc f' de x est du signe de x carré moins 4x. On va poser maintenant ça égal à 0. Posons x carré moins 4x égale 0. X carré moins 4x égale 0, on peut factoriser par x. C'est plus simple, sinon si vous voulez vous calculer delta. Donc x égale 0 ou x moins 4 égale 0. Ça veut dire que x égale à 4 ici. Donc un petit tableau de signes pour avoir ici x carré moins 4x. Donc 0 et 4 ici, plus l'infini moins l'infini. Voilà les signes de la dérivée. Donc f' de x est positif sur moins l'infini 0 union 4 plus l'infini et négatif sur 0, 4 privé de 2. Le tableau de variation maintenant. On va mettre ici donc x, f' de x et f de x en bas. Donc c'est moins l'infini ici plus l'infini. Il y a 0, il y a 2 et il y a 4. En 2 ici, on fait double barre. C'est le domaine de définition. 0 ici et 4 ici seront des points extrémums ici. Donc c'est un plus, moins, moins et plus ici. Donc c'est croissante là, décroissante ici,
décroissante là et croissante ici. La limite en moins l'infini, on avait trouvé moins l'infini, donc je remets ça ici. La limite en 2 moins, on avait moins l'infini. La limite en 2 plus, on avait trouvé plus l'infini. La limite en plus l'infini, on avait plus l'infini. Il me reste maintenant à calculer f de 0, qui est égal à ici, 0 moins 0 plus 12 sur moins 2. Ça fait ici 12 sur moins 2, ça fait moins 6. Et f de 4, on va avoir ici 16 moins 24 plus 12 sur 4 moins 2 égale 2 ici. Donc, je mets 2 là. Ensuite, maintenant, à la fin, on nous demande de tracer la courbe 6, la courbe CF. Asymptote verticale, donc je les rappelle ici. On avait x égale 2 comme asymptote verticale et y égale à x moins 4 comme asymptote oblique. X ici, y là. Donc là, on a si x égale 0, y égale moins 4, si x égale 4, y égale 0. Donc, on les place 0 moins 4, c'est ici. Et 4, 0, c'est là. Donc, je trace l'asymptote ici. Oblique. L'asymptote oblique ici. M'excusez hein, pour l'espace. J'ai pas assez d'espace. Et il y a l'asymptote verticale qui passe par là. Voilà, ça c'est l'asymptote verticale. Donc pour la courbe, on va quitter moins l'infini pour monter jusqu'au point de coordonnées 0, moins 6 et puis descendre en suivant l'asymptote verticale. Donc c'est ça. Et puis ici, c'est la première partie. C'est cette partie-là. Moins l'infini jusqu'au point de coordonnées 0, moins 6 et puis on descend en suivant l'asymptote verticale. Maintenant la deuxième partie c'est plus l'infini en suivant l'asymptote verticale pour descendre jusqu'au point de coordonnées 4, 2 et remonter en plus l'infini. Le point de coordonnées 4, 2 est là, 4 ici et 2 là. Donc c'est ici. Et là maintenant on va quitter plus l'infini en suivant l'asymptote verticale jusqu'au point de coordonnées 4, 2 pour ensuite suivre l'asymptote oblique. Donc voilà CF. Donc CF est là. C'est les deux parties de la courbe. Bien, maintenant on passe à l'exercice 4. Exercice 4 ici, on nous dit soit la fonction f définie par f de x égale, c'est une fonction par intervalle, donc au raccordement de fonction. Racine de x carré moins 1
plus x si x supérieur ou égal à 1, et moins 2x carré plus 3 le tout sur x si x inférieur à 1. Petit 1, déterminer l'ensemble de définitions de f, de df. Petit 2, calculer les limites aux bornes de df. Petit 3, étudier la continuité et la dérivabilité de f en 1, interpréter les résultats obtenus. Petit 4, montrer que CF admet une asymptote oblique D en plus l'infini que l'on déterminera. En parenthèse, on demande d'étudier sa position relative par rapport à CF. Petit 5, calculer f' de f de x dans les intervalles où f est dérivable et dresser le tableau de variation de f. Donc là, f de x égale x carré moins 1 plus x si x supérieur ou égal à 1 et moins 2x carré plus 3 le tout sur x si x inférieur est strictement à 1. La première question, c'est de df. Alors, f de x existe si et seulement si x carré moins 1 est supérieur ou égal à 0 et x supérieur ou égal à 1, ou bien x différent de 0 et x inférieur à 1. Donc, pour le premier, on peut poser x carré moins 1 égale 0, ce qui veut dire que x carré égale 1, et cela donne x égale 1 ou x égale à moins 1. Donc, un petit tableau de signes pour avoir ici moins 1 et 1, plus l'infini là. Donc, c'est plus ici et moins là. Ce qui veut dire qu'ici, si on le note df1, si vous voulez, ou bien en tout cas, on va dire tout simplement que x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1, union 1 plus l'infini, inter 1 plus l'infini. Ou bien, là on a x qui appartient à l'intervalle R privé. Je récapitule ici. On a posé x carré moins 1 égale 0 pour avoir x égale 1 ou x égale moins 1. Donc, le cas x carré moins 1 supérieur ou égal à 0 ici va donner comme solution moins l'infini moins 1 union 1 plus l'infini. Donc, je fais l'intersection avec x supérieur ou égal à 1, ce qui donne ici 1 plus l'infini. Et pour l'autre, on a x différent de 0 et x inférieur à 1. Donc, x différent de 0, c'est R privé de 0, inter moins l'infini 1, donc ce qui donne ici moins l'infini 0, union 0, 1. Et finalement, c'est moins l'infini 0, union 0, 1, union 1 plus l'infini. Et si vous voulez, ça donne directement ddf égale à R privé de 0. Bien moins l'infini 0, union 0, plus l'infini. Voilà le domaine de définition de cette fonction. À la deuxième question, on demande de calculer les limites aux bornes. Les limites aux bornes. Les limites aux bornes ici. La limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. C'est la limite quand x tend vers moins l'infini de... Moins l'infini, c'est la deuxième fonction, donc c'est moins 2x au carré plus 3 sur x. Et ça, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de moins 2x carré sur x. Donc, je simplifie pour avoir ici la limite quand x tend vers moins l'infini de moins 2x. Et ça, c'est plus l'infini. La limite en plus l'infini, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Je prends la deuxième fonction. Donc, racine de x carré moins 1 plus x. La limite de ça en plus l'infini, c'est plus l'infini. Cette limite-là aussi, c'est plus l'infini. Donc, par somme, ça va donner plus l'infini directement. Alors, la limite quand x tend vers 0 de f de x. Donc, je vais calculer à gauche et à droite. C'est la limite quand x tend vers 0 de moins 2x carré plus 3. Et ça, c'est 0 plus 3, c'est 3. Et la limite quand x tend vers 0 de x, tout simplement, c'est 0. Donc, on va regarder à gauche et à droite.
Je rappelle ici que quand vous calculez la limite à gauche et la limite à droite, on le calcule avec la même fonction. Donc, on n'a pas le droit de prendre l'autre fonction parce que souvent, on mélange des choses. Quand vous voyez le 0 plus ou bien un réel plus, vous pensez que c'est avec le cas supérieur là-bas et le 0 moins ou bien le x0 moins en tout cas, et vous pensez que c'est avec le signe inférieur. Ça ne se passe pas comme ça. 0 ici, R privé de 0, on l'a trouvé avec la deuxième fonction. Donc, quand on calcule à gauche comme à droite de 0, on va utiliser la même fonction. Donc ici, on pose x égale 0, ce qui donne ici 0 ici plus l'infini moins l'infini là, moins et plus ici. La limite quand x tend vers 0 moins de f de x, donc on va avoir 3 sur 0 moins, ça fait moins l'infini. Et la limite quand x tend vers 0 plus de f de x va être donc plus l'infini. Et on demande d'étudier la continuité et la dérivabilité de f. En 1, continuité. En 1 d'abord. La continuité en 1. Je vais calculer d'abord f de 1. f de 1, je le calcule avec la première fonction parce que c'est là-bas où l'inégalité est large. Donc f de 1, je vais avoir 1 au carré moins 1 plus 1. Et ça donne 1. La limite quand x tend vers 1 moins de f de x, je prends la deuxième fonction. Limite quand x tend vers 1 moins 2x carré plus 3 sur x. Donc si on remplace ici, on va avoir moins 2. Moins 2 plus 3, ça fait 1. 1 sur 1, ça fait 1. Donc f est continu. F est continu à gauche de 1. On va regarder maintenant la continuité à droite. Limite quand x tend vers 1 plus de f de x. C'est la limite quand x tend vers 1 plus 2. Racine de x carré moins 1 plus x. Et ça fait ici racine de 1 au carré moins 1 plus 1. Et ça, c'est 1. Donc, f est continu. F est continu à droite de 1. F étant continu à gauche et f continu à droite, ça veut dire que donc ici, f est continu à 1. Donc, f de 1 égale limite de f en 1 moins égale limite de f en 1 plus égale à 1. Donc, f est continu en 1. On va maintenant regarder la dérivabilité. Dérivabilité en 1. F de 1, je rappelle que c'était égal à 1. Maintenant, on va calculer la limite à gauche et à droite de f de x moins f de 1 sur x moins 1. Limite quand x tend vers 1 moins de f de x moins f de 1 sur x moins 1 égale à la limite quand x tend vers 1 moins de f de x à gauche. Donc c'est moins 2x carré plus 3 sur x moins 1 parce que f de 1 c'était 1 sur x moins 1. Ce qui va nous donner ici, limite quand x tend vers 1 moins 2, moins 2x carré, x fois moins 1, ça fait moins x, plus 3, le tout sur x facteur de x moins 1. Donc j'ai multiplié par l'inverse ici. Alors on sait ici que la somme des coefficients est nulle, donc 1 est une racine, ce qui veut dire que de manière simple, je peux faire la factorisation pour avoir ici, 1 moins pardon, x moins 1 facteur de moins 2x moins 3, le tout sur x facteur de x moins 1. Simplifie ça et ça, donc il va me rester ici la limite quand x tend vers 1 moins de moins 2x moins 3 sur x. Et ça, si on remplace par 1, on va trouver ici moins 2 moins 3, ça fait moins 5. Moins 5 sur 1, ça fait moins 5. Moins 5 ici, donc, f est dérivable à gauche de 1. Et f' gauche de 1 égale moins 5.
On va maintenant regarder la dérivabilité à droite. Limite quand x tend vers 1 plus de f de x moins f de 1 sur x moins 1 égale à la limite quand x tend vers 1 plus de f de x à droite, c'est racine de x carré moins 1 plus x. Je mets moins 1 ici sur x moins 1. Là, je peux les séparer pour aller plus vite. Donc, c'est la limite quand x tend vers 1 plus de racine de x carré moins 1 sur x moins 1 plus x moins 1 sur x moins 1. Ça, c'est plus simple. Si vous voulez aussi vous calculer en même temps, vous utilisez l'expression conjuguée et puis vous allez trouver le même résultat que moi. Donc là, je vais avoir ici limite quand x tend vers 1 plus 2. Je rends rationnel ici pour avoir donc x carré moins 1 sur x moins 1 racine de x carré moins 1. Là, c'est plus 1. X moins 1 sur x moins 1, donc c'est plus 1. Ce qui donne ici limite quand x tend vers 1 plus de x moins 1 facteur de x plus 1 sur x moins 1 racine carrée de x carré moins 1 plus 1. On a ici, donc si vous simplifiez ça et ça, limite quand x tend vers 1 plus de x plus 1 sur racine de x carré moins 1 plus 1. Et cette limite-là, limite quand x tend vers 1 plus de x plus 1 égale 2. Et limite quand x tend vers 1 plus de racine de x carré moins 1 égale 0 plus. Par quotient ici donc, par quotient, limite quand x tend vers 1 plus de x plus 1 sur racine de x carré moins 1 plus 1 égale plus l'infini. Bon, par quotient et somme. Donc, par quotient et somme ici, si vous voulez. Comme j'ai rajouté le 1, donc je rajoute ici par somme. Ça veut dire ici que f n'est pas dérivable. F n'est pas dérivable en 1 plus à droite donc de 1. Et on me demande maintenant d'interpréter. Pour l'interprétation, donc, je vais dire, avant même d'interpréter, je peux dire que f n'est pas dérivable. Je conclus que f n'est pas dérivable d'abord. F n'est pas dérivable en 1. Donc, je peux interpréter. Pour l'interprétation ici, on va dire que CF admet deux demi-tangentes l'une verticale, c'est à droite, et l'autre oblique. Le coefficient directeur moins 5. Ou bien si vous voulez de pente, voilà. Ou bien si vous voulez vous donner l'équation de la tangente aussi. Petit 4 ici, on nous dit montrer que CF admet une asymptote oblique en plus l'infini. On avait calculé la limite en plus l'infini de f de x, on avait trouvé plus l'infini. Donc on calcule la limite de f de x sur x. Limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Égale ici à la limite quand x tend vers plus l'infini de x plus racine de x carré moins 1. Le tout sur x. Et ça c'est une forme indéterminée, donc on peut directement lever l'indétermination ici. Ça c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de x plus racine de x carré à l'intérieur, facteur de 1 moins 1 sur x carré, le tout sur x. En plus l'infini x carré sort ici, donc c'est x que ça reste. Il y a une de mes vidéos où j'explique la limite en plus l'infini et en moins l'infini avec les formes racine carrée et d'autres limites même. Limite quand x tend vers plus l'infini donc de x plus x racine carrée de 1 moins 1 sur x carré sur x.
Donc, si c'était en moins à l'infini, on allait avoir ici moins x. Ici, donc, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de, si on veut, on peut simplifier directement pour avoir 1 plus racine carrée de. Sinon, vous factorisez d'abord avant de simplifier. Et ça, c'est 1 plus 1, ça fait 2. Donc, ça, c'est la valeur de a. On va maintenant aller trouver la valeur de b. Limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins ax. C'est la limite quand x tend vers plus l'infini de x plus racine de x carré moins 1 moins 2x. Et ça, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de x ou moins x plus racine carrée de x carré moins 1. Donc, moins x parce que j'ai fait x moins 2x. Là, c'est une forme indéterminée. Donc, on peut lever l'indétermination en utilisant l'expression conjuguée. Donc, je vais avoir ici x carré moins 1 moins x carré moins 1 plus x. Et je divise par racine de x carré moins 1 plus x. Là, ça donne la limite quand x tend vers plus l'infini de x carré moins 1 moins x carré sur racine de x carré moins 1 plus x. Je simplifie ça et ça. Donc, j'ai ici limite quand x tend vers plus l'infini de moins 1 sur racine de x carré moins 1 plus x. Et cette limite-là, c'est 0 parce qu'on va avoir un réel sur infini. Donc, c'est 0. Alors, b égale à 0. Ce qui veut dire 2x est une asymptote oblique à CF en plus l'infini alors. Là, maintenant, on nous demande d'étudier la position relative de D et CF. D, c'est cette droite-là. Donc, ici, f de x moins y, c'est égal à x plus racine de x carré moins 1 moins y, donc moins 2x. Ce qui donne ici x carré moins 1 moins x. Donc, il faut étudier le signe de f de x moins y. Avec les fonctions irrationnelles, on peut supposons que f de x moins y est positif. C'est-à-dire donc ici, x carré moins 1 moins x supérieur à 0. Ce qui donne ici racine de x carré moins 1 supérieur à strictement à x, pardon. Donc, on élève au carré de part et d'autre pour avoir x carré moins 1 supérieur à x carré ici. Si vous simplifiez, vous allez avoir moins 1 supérieur à 0. Et ça, c'est faux. Moins 1 ne peut pas être supérieur à 0. Donc, ici, f de x moins y est négatif. Donc, f de x moins y est négatif. Alors, CF est en dessous de D. CF est en dessous de D. Si vous avez des fonctions rationnelles, on l'a vu avec l'exercice précédent, l'exercice 3, si vous avez des fonctions irrationnelles, c'est préférable de poser supérieur ou inférieur et puis de voir à la fin qu'est-ce qu'on va avoir comme solution. À la cinquième question, on nous demande de calculer f' de x et de dresser le tableau de variation de f. F' de x, maintenant ici, on a deux fonctions, donc je vais avoir deux dérivées. Dans les intervalles où f est dérivable, ça signifie tout simplement que je vais ouvrir en 1, parce que c'était pas dérivable en 1. Donc ici, le domaine de dérivabilité, c'est r privé de 0 et 1. Ici donc, pour la première fonction, si x supérieur ou égal à 1, ou supérieur strictement à 1, puisque c'est pas dérivable en 1, f de x ou f' de x égale à, je dérive d'abord x carré qui donne 2x, je divise par 2 racine de x carré moins 1, parce que la dérivée de 1, c'est 0, donc c'est pas la peine de faire ça, et plus 1 ici donc. Donc c'est 2x plus 0 sur 2 racine carrée de x carré moins 1 plus 1. f' de x, donc finalement c'est x sur racine de x carré moins 1 plus 1. Et on sait que dans l'intervalle 1 plus l'infini, cette dérivée-là est positive. Donc f' de x est positif sur cet intervalle-là.
c'est x supérieur à 0, ou x supérieur à 1 même, f' de x est positif. Alors, je prends maintenant la deuxième fonction. Si x est inférieur à 1, f de x, je rappelle que c'était moins 2x carré plus 3 sur x, donc c'est u sur v. F' de x donc sera égal à u', donc c'est moins 4x, facteur de v donc c'est x, moins v' c'est 1, facteur de moins 2x carré plus 3 sur x carré. F' de x donc sera égal à moins 4x carré plus 2x carré moins 3 sur x carré. F' de x donc sera égal à moins 2x carré moins 3 sur x carré. Et ça, c'est négatif sur moins l'infini 1. Pourquoi? Parce que moins 2x carré est négatif sur moins l'infini 1 et moins 3 l'est déjà. Et x carré est positif. Donc la dérivée là est négative. Ce qui donne ici le tableau de variation suivant. Donc on va avoir ici x, f' de x, f de x là, moins l'infini plus l'infini, 0 ici, 1 je le mets là. Sur l'intervalle moins l'infini 1, on a dit que c'est négatif. Sur l'intervalle 1 plus l'infini, on a dit que c'est positif. Donc je vais avoir décroissante ici et croissante là. La limite en moins l'infini, on avait trouvé plus l'infini. La limite en 0 moins, on avait trouvé moins l'infini. La limite en 0 plus, c'était plus l'infini. F de 1, on a trouvé 1. Et la limite en plus l'infini nous a donné plus l'infini. Voilà donc le tableau de variation de f. Voilà donc. C'est tout ce qu'on avait à faire sur le sujet de composition. Merci et à la prochaine pour une autre vidéo.